Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans Magix Vidéo Deluxe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée un effet de clonage dans Magix Vidéo Deluxe. Vous allez voir, la technique est assez simple, mais il va falloir utiliser un autre logiciel pour pouvoir créer cet effet. Vous allez dans la barre de recherche de Windows, ici à côté donc du menu démarrer, et vous allez marquer Microsoft Store. Vous cliquez dessus et à partir de là, eh bien, vous allez sur la barre de recherche en haut et vous allez marquer Adobe Express. Alors là, vous voyez, hop, on va cliquer sur celui-ci. Donc, application Adobe Express. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué ouvrir. Mais vous l'installez et il va se mettre automatiquement dans le menu démarrer et il va se présenter comme ceci. Allez, on va partir sur le tutoriel maintenant. Dans la description, vous avez un dossier que vous allez télécharger et vous aurez la vidéo que j'utilise à l'heure actuelle pour ce tutoriel. Maintenant, on va pouvoir commencer ensemble pour créer cet effet de clone. Donc, je pose ceci sur la piste 1 et à partir de là, eh bien, on va récupérer quelques sauts de ce monsieur. Voilà, donc là, ici, par exemple, il a ses pieds qui sont décollés, donc moi, ça m'intéresse. Ce que je vais faire un fichier, exporter film, et je vais partir sur format JPEG. Je mets 1, et il se trouve dans un dossier que j'ai créé sur le bureau, et là je fais OK. Bien sûr, je ne bouge pas encore mon aiguille de lecture, puisque je vais faire un repère. Voilà. C'est très important de créer ce repère-là, puisqu'il va nous permettre de bien positionner eh bien, la photo que nous venons de sauvegarder. Alors ici je vois que la personne elle a le pied comme il se doit hors donc du sable, donc on va voilà, là ça va très bien, c'est parfait. Voilà, je fais fichier, exporter et je repars sur format JPEG et 2 entrée. Très bien, maintenant que c'est fait, nous allons ouvrir Adobe. Donc hop, on va dans le menu démarrer et Adobe Express. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire bien sûr, et puis après vous allez pouvoir utiliser dans photo, et bien supprimer un arrière-plan. Fait glisser une image ou aller dans parcourir. Donc là ici, je parcours et je fais image 1. Et là, il m'a détouré l'image. Donc là, je fais télécharger et cette image-là sera dans le dossier téléchargement de Windows. Je pars pour créer la deuxième image, donc pareil, hop, je refais la même action, je télécharge, je reviens, je dépose, télécharge. Alors je suis obligée de fermer à chaque fois, puisqu'on ne peut pas faire, on va dire, toutes les images d'un seul coup, donc on est obligé de faire image par image, donc voilà, donc là maintenant c'est fini, on va pouvoir refermer et nous allons pouvoir appliquer eh bien justement ces images qui sont dans le téléchargement de Windows. Hop, grand T, vous voyez tout ça c'est le détourage qui s'est mis directement en PNG. Donc je vais utiliser l'image 1. Alors je vais vous montrer deux façons pour donner cet effet. Donc je vais mettre au début pour l'image 1 et je vais simplement réduire la fin pour le mettre à la hauteur du marqueur que nous avons mis tout à l'heure. Je refais pareil pour la deuxième image et je vais mettre la fin ici puisque j'ai le repère qui est là. Je repars pour la troisième, donc piste 4, hop, je cale la fin sur le troisième repère et je termine par la dernière image. Le repère il se trouve ici, donc je vais l'étirer par contre. Voilà, donc vous allez voir l'effet. Alors vous allez voir que ça flotte un petit peu, c'est normal parce que depuis la version 2024, on a le suivi automatique qui est, on va dire, un peu plus performant que les autres versions. Et maintenant, il se met automatiquement sur les actions. Donc c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc là, on voit bien que les clones suivent bien, et bien le fait que l'image bouge un petit peu, et bien malgré tout, l'emboîtement se fait. Ok. Je vais vous montrer la deuxième astuce. Ce qui veut dire que vous allez prendre la piste 2, donc le début de la vidéo de l'image, pardon, et bien vous allez la mettre au début du marqueur. Par contre, vous allez étirer jusqu'au bout
donc de la vidéo. Même action pour la piste 3, vous décalez ceci sur le deuxième repère, donc ici, et vous étirez ceci jusqu'à la fin de la vidéo. La troisième, on va la décaler sur le troisième repère, donc le début, hop, et la fin, on va l'étirer jusqu'au bout. Et on va faire la même action ici, donc pour le quatrième repère, donc hop, on l'a décalé. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on fait lecture, on voit que le personnage va se dédoubler d'un seul coup à chaque endroit. Voilà. Et là, vous avez l'effet souhaité. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à un prochain tuto. Au revoir.